Là, on traite un milieu en province, mais ça se passe dans tous les milieux. Et elle est dépassée par cet adolescent qui, en fin de compte, n'a pas de repères. Dans une époque où les jeunes ont un avenir quand même difficile. Avec beaucoup d'interdits, on en parle régulièrement. Avec beaucoup de questions, d'interdits et une époque sociale difficile. Oui, mais justement, c'est vrai qu'on a toujours envie, nous, de faire partager aussi ces valeurs aux enfants qui viennent et la valeur de la famille et des parents, mais c'est pas toujours simple. Dans les familles, il y a aussi une rupture totale et un mur total, hermétique entre les adultes et puis les enfants. Oui, mais il y a dans le film, ça c'est le côté plus sombre, mais en fait, c'est beaucoup d'amour. Bien sûr. Ils s'aiment. Et la manière dont... parfois, la manière de dire je t'aime, c'est des engueulades, c'est aussi des cris d'amour, quoi. Il y a les deux, c'est toujours compliqué. Les rapports parents-enfants, c'est toujours très compliqué. Je disais que les relations mère-enfant inspirent beaucoup le cinéma. En ce moment, il y a ce film mexicain à l'affiche également aujourd'hui. Et puis La tête haute pour les auditeurs qui l'ont vu. On est dans ce rapport. C'est vrai que c'est très cinématographique aussi, très inspirant de casser aussi des générations. C'est très intéressant. C'est un peu toujours... moi, je suis très contente de revenir à ce cinéma-là, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bon... Mais malheureusement, on sent bien quand même que les gens aiment aller voir des comédies, quoi. Oui, bah évidemment, parce que aussi l'époque nous pousse à ça. Mais cela dit, vous pouvez faire les deux. Les journées sont longues. Il y a des passes cinéma qui existent et vraiment, je vous encourage à voir Mathilde dans ce film-là parce que c'est une très belle découverte aussi de votre autre art et de votre autre volet. Ouais, c'est très gentil. Ils sont là, les enfants, avec vous. Lévi, Lior, Shaël. Allez, Lévi, tu ouvres le bal. On t'écoute. Bonjour. Bonjour. Quel a été le rôle de votre mère dans votre vie ? Le rôle de ma mère dans ma vie, c'est mignon comme question. C'est joli comme question. Oui, c'est joli, surtout pour un enfant de ton âge et tout, c'est joli. Mais le rôle un rôle très très important. Moi, je m'entends très très bien avec ma mère et j'adore ma maman évidemment, mais mon père aussi, tous les deux. J'adore mes parents, donc ça a été, oui, bien sûr, un rôle très très important pour moi, dans ma vie. Mais y compris à l'adolescence, elle était comment votre adolescence, muette, volubile? Moi, mes parents, non, elle était rebelle. Oui. Elle était tendue. Extrêmement volubile, oui. Mais mes parents sont toujours d'ailleurs, mais au moment de l'adolescence, c'était assez cool, peut-être trop... Oui, assez cool, quoi. Donc, on avait des caractères quand même très difficiles, on était 3 sœurs. C'était assez chaud. Et mes parents étaient plutôt adorables, quoi. Donc, bon, parfois, on n'était pas assez tenus, mais c'est vrai que moi, j'étais très, très rebelle, oui. Très rebelle, mais je faisais pas de bêtises. Pas de mauvais coups, justement. Non, pas du tout. Pas un mauvais fond. Pas du tout. Francine nous écrit de La Rochelle. Redoutez-vous, Mathilde Sénier, l'adolescence de votre petit garçon? Bien sûr, mais comme toutes les mères et tous les parents avec leurs ados. Oui, bien sûr, je le redoute. Et puis, on peut pas savoir, parce qu'on peut avoir des enfants très sages à 7-8 ans et qui se rebellent à 15 ans d'une façon très violente, parce qu'ils ont gardé en eux des choses qu'on n'a pas vues. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire des enfants très très difficiles jusqu'à 10 ans et qui deviennent des ados impeccables. Donc en plus, on a une surprise. C'est le feu d'artifice dont parlait Jean-Éric Auger tout à l'heure. Oui, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a on ne sait pas, quoi. C'est l'inconnu. Lior est avec nous pour Mathilde Sénier en studio sur Europe. Bonjour Lior. Bonjour. Quelle a été votre relation avec l'acteur qui joue votre fils? L'acteur qui joue votre fils, Casey. Alors, on a une relation pas du tout comme dans le film. Mais comme tu n'as pas vu le film, je ne sais pas si ça va te parler. Mais dans le film, on s'engueule. Mais dans la vie, on s'entendait très, très bien. Très, très bien. C'est un garçon qui était charmant. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on voit le film... Oui, il est quand même très détendu, renfermé. très indiscipliné... comme ça, un peu dans les rêves, mais pas du tout cet ado qu'on voit dans le film. C'est marrant. Mais on s'entendait très bien. Il était très, très gentil avec moi et tout. Voilà. Il a 16 ans également dans la vie, parce que c'est il a, dans le film. 17, un truc comme ça, 17 ans. Et c'est un adolescent compliqué ou... Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Il a l'air de composition. Oh, il a l'air de faire des... Je sais pas, j'ai pas bien vu parce que il a l'air comme tous les ados, d'avoir envie un petit peu de boire une bière, comme des millions de jeunes aujourd'hui. Mais bon. Non, mais ses parents, en voyant le film, ont dit voilà ce qu'on a évité, quoi. Voilà. C'est bien le cinéma, mon chéri. Non, je pense pas qu'il soit comme dans le film.